Anne Marty, bonjour. Bonjour. Les domaines skiables de France sont ravis, j'imagine, de cette saison qui vient de s'écouler. Tout à fait. On a tous le sourire et ce qui me frappe en me promenant dans les allées du salon, c'est que tout le monde a le sourire. Et donc ça, c'est vraiment formidable. C'est-à-dire qu'on a commencé en fanfare avec un Noël exceptionnel, la neige qui arrive au bon moment, et où tout le monde a pu travailler. Donc c'est vraiment chouette de Même les moyennes stations, il faut le dire. Alors même les moyennes stations, c'est-à-dire que les stations de moyenne altitude, ont toutes trouvé leur place cet hiver. Et ce qu'on a vu, c'est l'agilité, l'opportunité. Ces domaines skiables ont su très vite s'adapter, c'est-à-dire que la neige a été là. Ils ont été en capacité d'ouvrir très vite, y compris des petites stations qui aujourd'hui ont basculé en mode associatif, avaient 300 clients par jour. Et ces clients-là, c'est la clientèle de proximité, c'est les skieurs de demain. C'est vraiment formidable d'avoir vu ça cette année et c'est une vraie satisfaction, il faut se le dire. Ski débrief, qu'est-ce que vous en retenez des autres acteurs qui vous accompagnaient? Alors, ce que j'en retiens déjà, c'est qu'on voit bien que les pourcentages d'augmentation par rapport aux 3 dernières années ou l'année dernière, finalement, sont les mêmes. C'est-à-dire que si nous, on est à 3%, les autres sont entre 3 et 4. On est tous dans les mêmes ratios. C'est-à-dire que la montagne marche d'un même pas. Donc aujourd'hui, la satisfaction, on voit bien qu'elle est partout et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ce qui est encore mieux, c'est de se dire que c'est parce qu'ensemble, on a réussi à créer cet écosystème que ça fonctionne très bien. Et donc là, finalement, on était, je ne sais plus, 4, 5 ou 6 sur l'estrade, mais il y avait une voix qui parlait, une seule en réalité, celle de la montagne. Depuis plus d'1 an, vous êtes bien sûr la présidente du domaine skiable de France. Quels sont les engagements que vous avez mis en place? Il y a eu des relais par rapport à Alexandre Molin, évidemment. Alors, bien sûr, j'ai remplacé Alexandre Molin en octobre, donc ça fait pas 1 an, ça fait à peine un peu plus de 6 mois, mais je suis très heureuse de prendre sa succession. On ne remplace pas Alex, je crois, on lui succède. C'est déjà suffisamment difficile, et donc c'est très bien comme ça. Alors, dans les choses qui m'ont plu, sur ce qu'on a pu mettre en œuvre, finalement, on a créé cette commission solidarité, et on voit bien avec l'Alpe du Grand Serre à quel point elle a joué un rôle. Puisque finalement, Domaine skiable de France est venu aux côtés de la collectivité, aux côtés des élus, pour les aider finalement à les accompagner, pas les aider parce que c'est des élus qui ont travaillé comme des fous pour trouver des solutions, mais ils ont fait appel à nous et on a répondu présent. Les équipes de la collectivité ont beaucoup travaillé, Laurent Reynaud est venu en renfort, moi j'ai aussi échangé avec eux et aujourd'hui il y a un projet. Cette saison montre que ça valait le coup de se battre et que donc cette commission solidarité qui est présidée par Fabrice Boutet a toute sa place. Donc dans les choses qui ont changé, c'est effectivement ce pôle RSE avec cette commission entre autres, mais on voit bien à quel point c'est important, sans bien sûr ne rien renier sur tout ce qui est environnement et tous ces sujets. La décarbonation est un vrai sujet pour vous avec toutes ces stations et ces domaines. Bien évidemment, et on voit bien que tout le monde se donne les moyens d'aller chercher ça. Donc, alors il y a ceux qui sont partis sur du HVO, les bilans carbone, on y est quasiment partout, et chacun trouve les solutions. Et ce qui est important, c'est Elles émergent vraiment ces solutions? Alors, elles émergent territoire par territoire. On l'a dit ce matin, ce qui débrief, il n'y a rien d'automatique dans la montagne. Chacun à sa vitesse. Chacun à sa vitesse, chacun son rythme et surtout, les enjeux ne sont pas les mêmes en fonction des territoires. Il ne faut pas opposer économie et écologie. Sans économie, il n'y a pas d'écologie. Donc, faisons vivre notre montagne aménagée pour faire en sorte que, dans le respect de l'environnement, on puisse vivre sur ces territoires. L'économie est essentielle à la vie des territoires de montagne. Ça passe déjà par là. Et ensuite, parce qu'il y a une économie, on sera capable de faire en sorte que cette économie soit vertueuse et qu'on aménage la montagne de la façon la plus vertueuse possible. Il y a une vraie confrontation entre le pur écologiste et le pur économique? Il ne faut pas, parce que s'il y a confrontation, il y aura échec. Parce qu'à un moment donné, on le voit et on voit ce retournement très fort aux États-Unis, ce retour violent. Donc il ne peut pas y avoir d'opposition, il doit y avoir complémentarité. Il ne peut pas y avoir d'économie d'écologie sans économie, mais il faut que l'économie se fasse avec l'écologie. Je pense que c'est ça ce qui est vraiment important. Donc demain, il faut qu'on soit capable de continuer à sortir des projets, parce que si on ne sort plus de projets, l'histoire elle sera vite réglée en quelques années. Donc les projets doivent sortir, cet écosystème ne vit que par ces projets-là, donc c'est super important, mais il faut qu'ils sortent de façon la plus vertueuse possible. Dans beaucoup de territoires, on n'en est vraiment pas loin.
clairement, ça a très bien marché cet hiver. Ça donne envie, j'imagine, aux différentes stations d'investir. Quels sont les investissements que vous sentez, les leviers qui vont faire la différence d'ici 5 à 10 ans? Alors, moi, ce que je vois, c'est dans les nouveaux investissements, il y a beaucoup de durabilité à double sens. Il y a la durabilité d'un point de vue environnemental et la durabilité dans le temps. C'est-à-dire qu'on a cet outil Clean Snow qui nous permet finalement piste par piste de savoir ce qui va se passer sur nos domaines, et on voit bien que certaines stations font le choix de remplacer un télésiège par exemple par une télécabine en se disant un appareil peut avoir une durée de vie de 35-40 ans, et bien si la télécabine, si le manteau neigeux venait à remonter, eh bien la télécabine permettrait finalement de continuer à exploiter. Et donc c'est bien cet angle-là qui pour moi est important. Et puis après, il y a tous les aspects diversification qui permettent plein de choses. C'est-à-dire que ça permet de suppléer la neige quand elle se fait attendre en début de saison ou qu'il y a des difficultés, de venir en complément de l'activité ski en fin de journée, et bien évidemment d'avoir une activité d'été et d'avoir une attractivité plus importante dans nos territoires de montagne. Donc on voit bien que diversification, ce n'est pas l'égalité de transition. C'est deux choses différentes. La diversification sert à plein de choses. No neige, no business, c'est ce qu'on disait, répétait il y a 2 ans en arrière, le trou dans la raquette. Aujourd'hui, on parle de résilience et on dit la neige est revenue, finalement, tout est rose? Non, on ne dit pas. Alors, no neige, no business, je crois quand même. Je crois que sans le ski, il n'y a pas d'économie aujourd'hui. Le plan B, on ne l'a pas trouvé. Par contre, on mouille le maillot pour effectivement renforcer l'attractivité. Je viens d'en parler. Le ski, il faut le porter et il faut l'accompagner. Aujourd'hui, le ski, c'est ce qui fait vivre la montagne. Il ne faut pas avoir honte de notre activité, il faut en être fier. Il y a des pionniers qui se sont battus pour créer cette activité. On avait des exodes ruraux massifs qui aujourd'hui se sont évaporés. Aujourd'hui, on a une montagne qui vit bien. L'autre jour, je lisais, je crois que c'est le Figaro, où il y avait la carte des déserts médicaux en France. Elle est hyper intéressante. Parce que sur les zones touristiques, il n'y a pas de déserts médicaux. Et dans nos territoires de montagne, eh bien, vous trouvez des médecins parce que l'activité économique fait qu'on vit bien dans nos territoires de montagne. Alors, bien sûr, il y a des choses à améliorer. Bien sûr, il ne faut rien lâcher. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se dire que cette économie de la montagne, elle a amené du mieux vivre et elle a permis aux gens de rester vivre sur leur territoire. Anne, pour finir, votre feuille de route pour ces prochains mois, j'imagine, c'est la préparation de l'AG? Alors, on a bien évidemment le congrès qui se prépare, qui va se préparer, qui va se tenir à Toulouse. Alors, j'ai beaucoup hésité parce que c'était vraiment pas pour l'amener chez moi, entre guillemets. Mais en fait, les gens me croisaient, me disaient, bon, tu l'amènes à Toulouse. Et en fait, on a eu l'opportunité vraiment incroyable de faire ce congrès dans un endroit où le collectif passe avant tout le reste. C'est au Stade Toulousain. Et donc, je pense que si on veut parler du collectif de la montagne, eh bien, le Stade Toulousain est le lieu adéquat. Et donc, on va ensemble se passer le ballon sur ces 2 journées et demie. Et on va vraiment, ensemble, travailler à construire la montagne de demain. Alpes 2030. Et Alpes 2030, bien évidemment, un gros sourire par rapport à ça, parce qu'on a besoin d'une image positive sur nos montagnes, c'est important. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, tant de nos politiques que d'Edgar et de ses équipes, c'est effectivement de fédérer autour d'eux pour que cette montagne, il la montre sous tous ses aspects. C'est-à-dire sur son aspect sportif, avant tout, parce que c'est ça des JO, c'est montrer que notre sport, il est magnifique, qu'on a des sportifs incroyables et on est fiers et on va soutenir notre équipe de France de ski. C'est la locomotive. Oui, évidemment, c'est la locomotive. Et puis, donner envie aussi de venir vivre dans nos montagnes. Ce qu'on espère aussi, c'est que ces JO vont nous permettre de recruter plus facilement et de montrer que, en fait, des plans de carrière, il y en a plein dans nos montagnes. Alors revenez, rejoignez-nous et on sera très heureux de vous accueillir. Merci Anne Marty. Merci.